Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de mes aventures à Copenhague. Mardi 28 juin aujourd'hui. Hier je n'ai pas du tout filmé parce qu'en fait je me suis réveillée, j'étais très mal dans le sens où j'étais malade. J'avais super mal à la tête. Vraiment, vous vous levez, vous avez un bar au crâne. Il y a juste ce soir, parce que j'ai dîné super tôt, j'ai dîné, il devait être 18h. Vers 19h, j'étais fait un tour de vélo d'une demi-heure et ça m'a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi parce que là, il est 14h et j'ai envie de faire ma touriste. Parce que c'est vrai que depuis que je suis là, j'ai pas trop été visiter les alentours. Enfin, je suis restée dans mon coin, dans le centre. J'ai pas été visiter forcément les monuments ici à Copenhague, que ce soit parce qu'il y a énormément de musées ici. Tout simplement, non pas que je voulais pas, mais c'est que je sais qu'en fin de séjour, j'ai des amis, en fait, j'ai rencontré des amis ici, où on a l'objectif, en fait, de justement visiter plein de choses. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien de le faire avant, autant le faire avec eux, ouais, enfin, ça sera mieux, quoi. Sauf qu'il y a tellement de choses à faire à Copenhague, genre vraiment, que je me suis dit autant quand même se faire une petite après-midi visite des beaux coins de Copenhague. Aussi les noms de petits coffee shops, je voulais en tester plein et... voilà, je pense que vous voyez, hein, le prix me restreint un petit peu, on va dire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, ce midi, je voulais manger à l'extérieur, parce que voilà. Cette après-midi touriste, je devais commencer ce midi avec le fameux repas. Je vous mettrai là où je voulais tester. Je pense quand même que je vais tester parce que on me l'a pas mal recommandé, c'est pas très loin d'ici. En fait, c'est les gens d'ici, sa maman et Ida, qui m'ont dit si tu veux vraiment bien consommer, et aussi, parce que c'est une sorte de marché en fait, on peut acheter, mais aussi des stands un peu style traiteur. Du coup je me suis dit que ça serait sympa de tester, mais je sais pas, j'avais pas envie d'y aller ce midi, genre au dernier moment je me suis dit non, je mange à la maison. La météo, il fait beau, il y a un petit peu de vent mais il fait très beau, je crois qu'il doit faire 22 degrés. Avant-hier c'était vraiment lourd, il faisait 28, c'était super chaud. Du coup je vous emmène avec moi pour les tips touristes. Voilà. Et je vais vous montrer ma tenue. Voilà, au niveau de ma tenue, j'ai mis ma nouvelle robe. Ah mon dieu, je vous ai pas raconté ça. Vous avez vu les images dans le précédent vlog où j'achetais cette robe, mais le pourquoi du comment, c'est parce que en fait j'étais partie chez Birkenstock et sur la route il y avait un mango. Et je vous avais dit que je cherchais des petites sandales à porter justement avec des longues robes. Et en fait j'ai vu une Copenhagoise porter exactement les sandales que je voulais, mais du coup je ne savais pas la référence, je ne savais pas la marque. Et je l'ai vue quelques jours après dans un réel. La fille qui avait les mêmes sandales, en fait elle venait de chez Mango. Sauf que out of stock dans toute la France, dans toutes les tailles, sur le site, machin. Je me suis dit je vais aller voir au Mango de Copenhague, peut-être qu'il y en a en stock. Bon, il n'y avait plus que du 35. Et en faisant vite fait le tour, j'ai vu du coup cette robe que je cherchais depuis 1 mois et demi en France, qui pareil était out of stock de partout. Et je l'ai trouvée là en ma taille, il restait un exemplaire dans les trucs à remettre, genre en rayon, j'étais ah. Et ce qui est vachement drôle aussi, c'est que je l'ai mis en story et il y en a beaucoup qui m'ont répondu en mode je cherche cette robe depuis si longtemps, est-ce que tu peux me l'acheter et tout. Voici du coup la robe portée, elle est trop belle. Regardez le dos nu comme ça, il est relié là. Et en fait c'est en maille. Le seul problème c'est que j'ai des petites épaules et ça me fait toujours ça, genre en fait c'est ouvert sur le côté mais ça baille un petit peu, vous voyez. En plus de ça je n'ai pas beaucoup de poitrine donc bon. Et elle est juste incroyable et je l'ai chopée du coup en promo, elle était à 30 € au lieu de 50. J'aimerais m'en trouver des petites sandales genre blanches, crème, qui aillent avec des robes claires quoi. J'ai mis le grand angle, je sais pas si vous allez voir une différence ou non, mais je me suis dit que ça peut être intéressant dehors pour mieux voir ce que je vais vous montrer. Donc je vais aussi sur... Attendez, ah mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va couper la caméra. Bon bref. Là on est parti direction voir l'église de Frédéric. Donc c'est le monument que j'étais passé devant il y a quelques jours, qui est un spot un peu style rooftop. On peut avoir une super belle vue du monument. Donc là je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais en gros c'est le palais d'Amalienborg, donc c'est le palais de la reine. C'est très beau, c'est une très très grande place. Attendez, je vais m'arrêter et je vais vous montrer le tour. Vous voyez, hop. Et il y a les petits gardes partout. J'essaie de zoomer sur un garde, attendez. Hop. Est-ce qu'on le voit là? Oh. Là, regardez. Donc voilà le palais. C'est très très joli. Et les devantures, les portes, tout est incroyable. C'est pas très beau, hein. Enfin, non, on dirait le soleil il tape pas. Je vous laisse regarder l'architecture. Et là, la rue... juste ici, c'est la rue pour rejoindre du coup l'église de Frédéric. C'est juste à côté, donc let's go. Vous voyez, c'est ça l'église qui est juste incroyable. Alors je pourrais essayer de vous lire ce qu'il y a marqué dessus. Erens Old Blither Evindel. Voilà, on est bien avancé. En tout cas, regardez ce dôme juste ici.
Genre c'est juste incroyable. En plus j'ai fait des dorures au-dessus. Bref, on va aller voir plus près et le but c'est d'aller sur le rooftop parking en face. Regardez les petits drapeaux accrochés dans toute la rue. C'est pour le Tour de France en fait qui a lieu le 1er juillet, donc c'est dans quelques jours. Et le départ c'est Copenhague. Du coup bah il y a plein de drapeaux comme ça. Ok, donc là je suis dans la rue en face de Dronningenstoregate. Voilà. Le parking que je dois aller c'est juste ici. Par contre je ne sais pas du tout comment on rentre. Juste en face de cet arrêt de métro. Le parking est juste ici. J'essaie de rentrer. J'ai vu qu'il y avait une porte. Normalement on pouvait rentrer par la porte. Il faut monter les escaliers et aller en haut. Regardez là, on voit un petit peu le palais. Ah, elle est là-bas la porte. Je la reconnais. Parce qu'en fait je l'ai vue sur un TikTok. Regardez, c'est des sortes... Ah bah j'allais dire c'est des sortes de Zoé électriques, mais c'est des Zoé électriques. Faut que je monte tout en haut je pense. Hein, dernier étage. Il n'y a aucune voiture en plus, c'est incroyable. C'est trop mignon. La vie est trop chaude. Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de soleil, soit c'est bien pour prendre des photos. Bon, finalement on n'allait pas à cet endroit puisque c'est une propriété privée, c'est interdit. Le monsieur il me l'a dit après, mais bah, méchant, mais il m'a juste dit qu'en gros, suite au TikTok, il y avait beaucoup de gens qui venaient et que bah en fait c'est une société privée, du coup c'était pas trop ok d'être là, mais en gros il a été gentil. Donc sorry, moi j'ai quelques plans quand même, c'est sympa, mais bon. Et là direction Stock Fountain. Du coup c'est une fontaine assez connue ici dans le centre de Copenhague. Et il y a pas mal de petits trucs autour de cette fontaine, donc comme c'est sur ma route, je me suis dit bah autant s'arrêter, on verra bien ce que ça vaut. Regardez ici, je suis passée devant un petit truc, c'est une galerie en fait d'art et ça a l'air super atypique on va dire. Du coup ça a l'air très mignon. Moi je fait pas très beau parce que c'est encore plus beau quand il y a le soleil qui tape, mais c'est trop mignon. Le départ du Tour de France aura lieu par là parce que bah, y a plein de d'infrastructures en fait dédiées au Tour de France. Trop bien, c'est pas très loin de chez moi. Nytorv, en fait c'est la grande place que je vous avais déjà montré dans un précédent vlog où en gros c'était pour aller vers les boutiques, vers le centre. En fait on est juste là. Il y a des petits panneaux, des petites tonnelles partout. Et en fait je passe devant depuis super longtemps, genre je suis passée plein de fois devant. Il y a des... pas un peu déçue de la fontaine, mais je voyais en fait ce que c'était. Je savais pas du tout en fait que juste elle se situait là. Là il tapait dedans, je me suis assise un peu autour. Et la direction, le palais de Christian Borg. C'est un palais assez connu. En fait j'aimerais bien vous dire les histoires, mais je me suis pas trop renseignée avant sur le monument. C'est la fête, il y a un orchestre derrière. Du coup là, c'est direction le château, c'est juste à côté vraiment. C'est go, nous sommes arrivés sur la place du château de Christian Borg. Elle est super grande la place. C'est trop mignon les petits monuments partout là. Voilà, c'est marqué les places à visiter. On est là, on avance, on a tout la cour, là on a tout ce qui est jardin et tout. Et bah, je pense qu'on aurait dû à visiter parce que les gens ils rentrent comme ça. La réception, la chapelle du palace, le parlement, la tour, les ruines. Là c'est la kitchen, genre la cuisine. Et en bas c'est, ici c'est le théâtre. Ok, donc là on est dans l'entrée. Si je crois qu'il faut payer, les gens ils font la queue. C'est très beau ça. L'intérieur qui est payant, mais au niveau de l'extérieur, bah, on peut les visiter. C'est trop beau. Regardez ici. Et en fait on retrouve les petits trucs pour les gardes qu'il y a au palais de Amalienborg. Vous savez où il y a la reine. On va aller par là, il va l'air d'avoir du monde. On voit encore le château derrière, mais un peu triste parce que pour visiter tout l'intérieur, genre chaque pièce a sa propre entrée payante. Faut s'en douter aussi. L'habitude à Paris que beaucoup de musées soient gratuits pour les jeunes et tout. Où je vais là, je peux pas passer. Je me dirige vers la rue Magstraud. Tu sais, c'est des lettres bizarres, alors en danois je sais pas comment on les prononce. Mais en gros, c'est une rue sympa, assez colorée. Du coup je l'avais pas. En fait je me demandais où j'étais parce que c'était tout calme et tout est beau. Vous voyez, c'est tout verdure, très bien entretenu. En fait c'est la suite du palais. C'est là où il y a, vous savez, le centre équestre et tout.
Là je pense qu'il y a le truc où il y avait les shows avant, je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est pas du tout prévu mais là en fait on a le musée national. Je crois qu'il est payant aussi lui. C'est pour ça que je l'avais pas mis dans ma liste mais le voilà dehors. Moi je suis pas très musée donc ça m'embête un peu de payer pour faire des musées vous voyez. Mais il est tout mignon, il est tout joli. Il est juste derrière le palais de Christian Bale. Je vous montre un petit peu les rues parce que les rues je trouve sont assez atypiques, c'est très mignon. Tout est beau ici, vraiment c'est vraiment Disneyland. Il y a toujours plein de petits bateaux tout le long. Et en fait il y a plein de gens qui vivent dans des bateaux, genre j'en ai pas encore vu mais... Ici c'est le musée que je vous ai montré tout à l'heure. C'était pour dire que l'architecture ici ça me fait beaucoup penser en fait à l'Angleterre vous savez. Je crois qu'on arrive bientôt, je crois que c'est cette rue là. En plus il y a un peu de soleil ça tombe bien parce que il commence à faire froid je vous avoue. Je crois que je suis en train de tomber malade, genre enrhumée. Regardez comment ça pèse tout juste sous l'arc ici. J'aimerais trop faire un petit tour comme ça de péniche. Voilà, nous sommes la fameuse rue. Il y a un gros panneau qui gâche tout, on peut pas voir le nom de la rue ici. Il y a personne, c'est drôle. Mais c'est genre très typique, très ancien, pavé. Ah, il y a beaucoup ça aussi ici. Quasiment tout. Genre, et sous terre, enfin vous voyez, c'est enfoncé. C'est très rare qu'il y ait des portes à niveau. Ça a l'air mignon. C'est quoi ça? U7. Et c'est un restaurant. Attendez. Café. Ah mais c'est écran analogue. Musique café. Ce que c'est mais c'est beau, c'est tout couleur. Regardez les petits recours comme ça. Je crois qu'il y a un atelier du yoga à l'intérieur. Vu que là vous allez pas voir mais c'est écrit Prana Yoga Shala. Donc... Les amis, aujourd'hui nous sommes le 29 juin et c'est les Happy 8 mois avec mon copain. Je suis très contente même si il est en examen et moi je suis à l'autre bout de l'Europe. Voilà, c'est nos Happy 8 mois, ça passe trop vite le temps, je m'en confondu. 8 mois, non mais... Je pensais pas aller au ponton bronzé puis finalement je me suis dit en vrai why not, il fait beau, juste se poser 1 heure, lire un petit peu mon bouquin. Profitons-en parce que c'est pas à Lille qu'on va le faire clairement, c'est ce que je me dis... littéralement tous les jours. Et du coup je suis allée bronzer et la pure coïncidence, du coup je mets une story et là il y a Justine. Justine, vous avez capté, c'est la française que j'ai rencontrée ici à Copenhague. Du coup on est devenues copines donc on se voit de temps en temps. Et là elle est exactement sur le même ponton que moi, genre à 10 mètres de moi. Du coup je l'ai rejoint, on a papoté, machin et tout. Et finalement on a passé l'après-midi et début de soirée ensemble. Je vous embarque dans le mini-vlog de cet après-midi improvisé total parce que j'ai pensé à prendre ma petite caméra. J'ai rejoint Justine et on cherche les friperies cette fois-ci et un glace. Et regardez cette rue comment elle est trop mignonne. On s'est perdu, on sait pas où on est, mais c'est trop beau. Genre c'est tout couleur. Regarde là avec les petites fleurs. Trop chou. Et ça a l'air très bon, genre la pâtisserie, pareil qu'en France. Hein. Ce wagon noir. Pas grave, il est bien flippant. Regarde les maisons toutes couleurs. Ouais, en vrai, ce quartier pour ça, il est trop chou. Monsieur assis sur sa chaise. Et c'est Copenhagen. Les anciennes tailles. Ouais, moi c'était un truc un peu large, c'est pour bien me... Ouais. Un peu du cul, j'ai critiqué les autres photos, mais sur moi j'ai un souvenir que celle-là, elle est... Yep. Yeah, okay, all your family. Yeah, that's a shame I never learned these. See? I've always been in Paris and I was like, living in France. Regardez ce qu'on a pris avec Justine, une glace. Ça a l'air trop bon. Toi t'as pris quoi? Pistache, noix de coco et stracciatella. Ok, moi j'ai pris stracciatella et brownie. Du coup, comme vous avez vu avec Justine, on s'est baladé en fait toute l'après-midi à la recherche d'un pantalon parce qu'elle allait au plus grand festival. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, je vous le mettrai, en fait c'est un très grand festival juste à côté de Copenhague, enfin pas très long. Je crois que c'est le plus grand d'Europe, il y a énormément de chanteurs connus, par exemple il y a Dua Lipa. Et en fait c'est une galère pour y aller et elle a réussi à trouver en revente un billet genre il y a 2 jours d'un papy qui pouvait pas y aller parce qu'ici genre c'est trop hype d'aller à ce concert, vous voyez. Malgré qu'on a fait toutes les fripes l'après-midi, on a même rencontré un monsieur
suite qui est allée au même festival demain et du coup je crois que demain ils vont prendre le train ensemble. Enfin juste c'est dingue que tu rencontres quelqu'un dans une friperie, les gens sont gentils et tu te fais des amis juste comme ça genre. Enfin, bref. Et on a été manger une glace, ça a été trop bon. Vraiment ça fait 2 semaines je rêvais de prendre une glace ici, du coup j'étais trop contente. Même si c'était pas donné, je crois que c'était genre quasiment 6,50 la glace. Mais c'était bon. Les amis, jeudi matin, je vais vous en faire l'histoire un petit peu avec moi. J'ai fini ma session de travail de ce matin. Il est 11h15. Je me suis changée, j'ai mis les tapis et tout, et là un petit peu de sport. Je vous prends plus trop le matin parce que je travaille, je fais du sport et voilà quoi se résume mes matinées. Je me suis dit, ça fait longtemps, on est jeudi 30 juin, c'est le dernier jour de juin. Du coup là j'ai choisi une vidéo de 30 minutes d'abdos un peu style cardio et tout. C'est trop content parce que j'ai pris de très belles couleurs, j'ai très bonne mine et en fait avec cette brassière un peu fût, je trouve que ça ressort trop bien mon visage. Je suis très contente. Par contre il fait déjà extrêmement chaud, il fait 24 degrés alors qu'il fait 11. J'aime pas faire du sport quand il fait trop chaud comme ça mais bon. Mais j'ai une pub, c'est une blague. Faut savoir qu'au Danemark, on ne peut pas passer les pubs. Il n'y a pas genre passer après 5 secondes, ça n'existe pas. Je vais peut-être aller chercher un élastique. Je vais chercher un élastique. Bon les amis, là après le sport, petite détente et tout, là il est 13h. Je me suis exactement habillée comme hier. Cette belle chemise et tout, je me suis bien habillée. Et puis finalement j'ai mis une robe pour aller à la plage. Je sais pas, j'avais bossé à la plage, mais c'est pas la plage, mais bon. Et là il est 13h15 et peut-être que je vais aller encore sur le ponton lire un petit peu. En fait c'est ça mes horaires, j'en ai parlé vite fait sur Insta. Mais en gros comment j'organise mes journées, parce que je vous montre pas tout. Je travaille en général de 8h30 à 11h. À 11h, comme vous l'avez vu, je fais ma petite séance de sport. Après je me lave, je mange, je fais mes soins. Et vers 13h et le reste de l'après-midi, je profite, je vais au ponton, je me balade. Vers 17h, je dirais, je me remets au boulot. Jusque 23h en général. Un bail comme ça. Du coup, les horaires paraissent très particulières, mais c'est moi qui me suis imposé ça. En fait, ce qui est bien en freelance, c'est qu'on peut s'imposer ses propres horaires. Ça me permet en fait de profiter la journée et de travailler dans les moments où il va faire noir, où il va pas faire beau, ou je sais pas quoi, vous voyez. Donc, c'est une chemise fluide verte qui est trop belle. Le couleur est incroyable, qui vient de chez Pull&Bear, je crois, je sais plus. Pantalon. Ah, mais je suis déchirée, regardez ça. Vous allez voir, j'ai mangé une ice cream. Attends, il faut que j'aille mettre ça aussi. Voilà, c'est mieux, j'ai passé un coup de lavette. Donc, un pantalon en lin droit qui est juste incroyable, qui vient de chez H&M. D'ailleurs, vous aurez les liens des quelques vêtements, que je peux retrouver les liens en fait en barre de description. Et en chaussures, du coup rien, parce que je reste à la maison. J'ai mes claquettes là, mais pieds nus, super. Et mes lunettes de la gamme Philium de chez Optical Center. C'est des lunettes anti-lumière bleue. Comme je passe beaucoup de temps sur les écrans, c'est important de protéger un minimum. Là, il est 18h, je vais me mettre sur le bureau et je vais travailler. Les amis, nous sommes quel jour ? Nous sommes vendredi 1er juillet aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma grand-mère, voilà. Mais c'est surtout aujourd'hui le Tour de France. Donc ce matin, genre routine basique. Et puis il fait pas très beau aujourd'hui. Donc je suis pas du tout sortie depuis ce matin. Et là il est 15h30. Et le Tour de France commence à 16h. Donc je me suis dit que j'allais me balader un petit peu dans Copenhague, voir genre s'il y a vraiment du monde. Sachant que ça a l'air assez vide là dans ma rue dehors. Ici le Tour de France, c'est un truc de fou. Genre tout le monde en parle, il y a des drapeaux partout, genre ça fait 2 semaines c'est la fête partout à cause de ça vraiment. Alors qu'on va pas se mentir, Tour de France en France, alors moi perso je l'avais jamais regardé avant quoi, oui ok c'est le Tour de France et... Bon, je suis pas une passionnée de vélo non plus mais on va dire que pour les Français c'est pas un truc de fou que là, à Copenhague, même les gens, finalement tout le monde fait du vélo, vous aimez bien ici. Mais genre tout le monde est à fond dedans, un truc de fou. Donc il fait pas très beau aujourd'hui. Donc petite chemise de chez Bisbee blanche oversize, pantalon de chez Nike de bleu électrique et en chaussures j'ai mis mes off-white triple O. J'ai pas de sac blanc, je sais pas pourquoi ma chemise est à moitié ouverte. Je sais pas si je vais prendre un sac. Il fait chaud en vrai, il fait pas beau mais il fait chaud, ça me saoule. Parti, allez hop
hop, hop, hop. Alors, je suis un peu en retard, genre, enfin, il est 15h40. Ça va être blindé, je sens. Oh non, j'ai pas vidé les poubelles. Bon, tant pis. Hein. D'ailleurs, ici, c'est trop bizarre, c'est que les poignées, genre, normalement, il faut que je ferme comme ça, genre, dans la serrure. Alors, ici, c'est de l'autre côté pour fermer. C'est très déstabilisant parce que déjà, quand j'ai énormément de mal à gérer les serrures. Genre, à chaque fois, je tourne dans le mauvais sens. Alors, ici, j'allais prendre un Red Bull. Là, il y a des petits stands déjà, alors qu'on n'est pas du tout où on devait être. Et de base, j'avais pas prendre du tout cette direction, mais là, il y a plein de monde là-bas au bout de la rue. Je sais pas encore parce que c'est pas là le départ. On va regarder ce qui se passe, écoutez. Genre le temps il est hyper humide parce que en fait ça se voit, il vient de pleuvoir, limite il pleut encore mais il n'y a pas de goutte, vous voyez. Et il fait super chaud, mais il vient de pleuvoir, du coup le temps il est terrible, je déteste ça. C'est le monde ici, je sais pas de où c'est le départ. Je crois que c'est plus au nord, mais juste ici, donc c'est sur la grande place en fait. Il y a un monde, et genre ici non. Il commence à pleuvoir, du coup tout le monde sort les parapluies, ça va être super, j'adore. Ça y est, la pluie est tombée, tout le monde a sorti son parapluie, il est 16h10, 20 minutes je suis là, je sais toujours pas où ça en est, genre... Du moins cœur, mesdames et messieurs, de tout le cœur, je le suis. Du moins cœur. D'accord. Non mais alors, les amis, comment vous dire que je me suis dit, vas-y, je vais filmer Pump It Up, je vais au To Go boulangerie et tout. J'étais à fond dans mon montage, je me dis, tiens, je vais regarder l'heure, je vois quoi, le panier se finit dans 7 minutes, j'ai enfilé mes claquettes et j'ai pris mon sac. Là, je ne trouvais plus mes clés. Puis 2 minutes à les trouver alors qu'ils étaient dans mon sac. Et je suis partie genre en courant, en claquettes, sous la pluie pour aller prendre le To Go. Attends, voilà. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait dans le To Go, je me suis dit... Je m'attendais pas forcément que à du pain, genre je pensais que je vais avoir des petits gâteaux, des petites viennoiseries et tout. Je me retrouve avec littéralement je ne sais combien de tonnes de pain. Petit unboxing pain de la boulangerie. Alors déjà j'ai un énorme pain. Déjà là ça me suffirait pour 10 jours mais bon, voilà. Et j'ai des petits pains, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un pain de mie, 10. Et j'en ai mangé en route. Voilà. Je ne sais pas quoi faire de tout ce pain, sachant que je mange pas énormément de pain en vrai. Je vais essayer de congeler le maximum. Un petit fraiseur, je vais pas pouvoir congeler tous les pains. Du coup, en plus j'ai même pas de truc à tartiner dessus. Le seul truc que j'ai à tartiner c'est du beurre de cacahuète. Donc ce soir ça va être au repas petite tartine grillée de beurre de cacahuète. Et ça pendant les 10 prochains jours, voilà. Non mais je pense que je vais acheter genre, vous savez, du Saint-Mauré et tout comme ça. Ces pains là on les voit genre un peu partout ici. Et ils ont l'air trop bons, je sais pas c'est quoi les petites graines au-dessus. Et aussi petite anecdote, faut savoir qu'on voit énormément dans les boulangeries genre des cinnamon rolls et plein d'autres gâteaux à la cannelle. Je me suis dit mais pourquoi il y a autant de cannelle ici sachant que j'aime pas vraiment la cannelle. Et là il y a Justine qui me dit mais quoi tu sais pas? Je dis bah non, elle me dit bah c'est le pays de la cannelle le Danemark. Genre, moi on mange de la cannelle limite à la cuillère. J'étais quoi? Que je ne le savais pas du tout. Mais le Danemark, c'est le pays de la cannelle. Voilà, donc c'est pour ça que tout est à base de cannelle, même les croissants, tout. Bon, moment cuisine. Couper du pain. Ça pour le congé, que je le coupe. Ok. Je crois que j'ai des petits sacs congélation. Ça a l'air vraiment trop. Mettre ça au four. Ça va et toi? Ouais, je te dérange pas? Non. Ah non, mais c'est parce que j'étais en train de rentrer dans un Too Good To Go. Too Good pour ça. Les amis, je pense mettre fin à cet épisode de mes aventures à Copenhague ici. J'espère que ça vous aura plu. Un nouvel épisode. En ce moment, je suis très active du coup à Copenhague puisque je sors 2 vidéos par semaine, ce qui est une première sur ma chaîne, j'ai jamais fait ça. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas du coup à me le dire dans les commentaires parce que comme je vous le dis à chaque fois, ça me fait extrêmement plaisir. Je les lis tous, ça me motive encore plus à produire du contenu, à juste partager ma petite vie, etc. Parce qu'avoir un lien concret avec des gens, avec une communauté, bah ça change beaucoup. Du coup, mettez un petit emoji, un petit commentaire, n'importe. Libre à vous. Et puis à moi les amis, je vous dis à dans quelques jours pour un nouvel épisode. Bisous. Yes, I put in work for you, 'cause I put you first.